Est-ce que tu serais prêt à parier contre moi si je te disais que j'étais dans la capitale de l'Australie là, en ce moment même? Là. Eh ben t'aurais tort de parier contre moi parce que je suis à Canberra là. Et c'est la capitale de l'Australie. Vraiment une ville très étrange. Ouais, du coup là je suis à Canberra, on vient juste de finir le road trip, en tout cas pour moi. J'ai décidé de rester un peu à Canberra et de prendre directement le bus pour Melbourne parce que Antoine voulait continuer un petit peu sa route et prendre un peu plus son temps. Et moi j'étais vraiment pressé de découvrir la ville et tout. Donc on a quand même eu 4 jours de voyage et 4 jours de road trip. Et c'était vraiment hyper riche quoi. Est-ce qu'il se met à pleuvoir là? Holy shit! This is really huge. It's just scared, that's the thing. It's more scared of us than no, well, for real. 20 litres, peut-être plus. How many liters do you think? 20, 25. Yeah, I think so too. C'est pour ça qu'il aimait bien ce 50 chevaux, mais parce que voilà, tu sais, quand tu devais doubler au moins, tu n'avais pas peur quoi. C'était une essence? Non, diesel. Bon, nous voici dans les Blue Mountains. Enfin, pas tout à fait, mais enfin si, en fait on y est, mais on s'apprête à manger là. On a préparé le camping. Une odeur de montagne et la température est tellement plus agréable qu'à Sydney. Un truc de ouf. Ouais, mais tu peux dire aussi, we are in the Blue Mountains, right? On est dans les Blue Mountains, hein? Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Bon bref, voici les Blue Mountains. Mec, j'en veux plus de ces mouches, c'est des barres. La punchline de ce voyage, je dirais, et je pense que la punchline de tous les road trips, c'est la suivante. Au-delà de découvrir le territoire que tu parcours en voiture et au-delà de voir des paysages de ouf, tu découvres un truc inimaginable sur toi-même. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de la distance avec la vidéo comme ça. Incroyable. On va aller là-bas nous. Des bars. Et on a un espèce d'orage qui nous arrive sur la tête. Ça me fait penser au Mordor qui amène ses armées d'orques depuis Taras Ghul là, je sais pas quoi. Bon, les escaliers de Barjot. So hindi ako mag-move ganyan. Dali nga. Okay. 1, 2, 3. Catch. Basta kita naman yung view. Il doit vraiment y avoir plein de sales animaux et tout là-bas. Genre des migales et tout. C'est sûr mec. Il y a des fauves en Australie? Bah je pense ouais. Je pense ouais. La banane, c'est préféré. Moi aussi j'adore. Le gros teubé quoi. Tu sais, je t'avais déjà parlé du camping dans une vidéo que j'avais faite cet été. Et je pense que c'est vraiment le truc qui se rapproche le plus du road trip. Si tu veux savoir ce que ça fait, tout simplement tu pars en camping pendant peut-être 2 ou 3 jours. Ouais, 2 ou 3 jours ça peut être déjà pas mal. Et tu as déjà un bon aperçu de ce que c'est le road trip, de ce que c'est le confinement de son propre espace et du partage de son propre espace si tu pars avec quelqu'un. Je suis désolé, j'ai pas pu trouver de plan fixe parce que là il flotte comme tu peux peut-être le voir, je sais pas. Et donc voilà, il faut que je reste comme ça. Et t'en apprends vraiment énormément sur toi dans la façon dont tu évolues dans des petits espaces, ton organisation et comment tu gères au final le partage de l'espace si tu pars avec quelqu'un. Une espèce de route, mais elle fait 1,30 m de large, mais sans déconner, notre voiture c'est un camion et depuis tout à l'heure on est comme ça en mode rallye, en mode ouais. Et là on fait une pause parce qu'on est complètement paumé. Je comprends pas. Tu vois, il est obligé de rouler sur l'autre voie le gonze. Ben oui.
Et ça, c'est l'équivalent d'une Twingo, tu sais. D'accord. Débat. Mais je te jure, on a l'impression que c'était fougère préhistorique. Ouais, non mais mec, je te dis là, on est dans le cœur du monde là. C'est ça. Genre. Bientôt, on va croiser des dinosaures. Les espèces préservées depuis des milliards d'années. Mais mec, regarde ça, c'est la jungle. Non mais t'es en train de filmer au volant, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais oh là là. J'avoue que mais j'ai l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus, mec, depuis tout à l'heure. Oh là là. Bon là, c'est devenu de la dirt road. C'est vraiment le fond du bush. Enfin pas le bush, mais enfin, je sais pas, t'imagines, c'est comme ça là maintenant. Le bush, c'est quoi, mec? Ok, alors bon, la route est barrée, mais il y a des kangourous là. T'as vu comment ils nous regardent? T'imagines, ils nous attaquent. On est rendu. Le délire pour arriver, mais on est enfin arrivé sur l'air. On est passé par des propriétés privées de je sais pas quoi. Mais on est arrivé, il y a quelques personnes qui font un feu juste là, tu vois. Et là, il y a des kangourous, mais il y a des kangourous partout, c'est n'importe quoi. Attends, je vais essayer de te les montrer. Tu vois là? Ils sont juste avec nous, quoi. Salut. On est passé par des propriétés privées bourrées de vaches et bourrées de vaches. C'est trop moche, mec. Non mais vraiment, c'est chaud de parler, tu vois. Je suis encore sous l'émotion, ouais, je pense. C'est un truc de ouf. T'as de rien. Ouais. Une brique de riz. C'est ça. Des barres. So far so good. Quand tu dis so far so good, c'est jusqu'ici tout va bien, tu vois. So far so good. Ouais. Je pense que j'ai bien fait de partir avec Antoine parce que c'est quelqu'un, je pense qu'on se complète vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de plutôt, comment dire, de plutôt discret. Et c'est vrai que moi aussi j'ai mes périodes où voilà, j'ai besoin de mon espace et à l'inverse j'ai besoin de socialisation. Et donc tous les deux ça se complétait vraiment bien et on a vraiment bien su manager notre période ensemble. Mais clairement tu peux pas partir avec n'importe qui. Avant de partir en road trip comme ça, surtout si tu pars longtemps, enfin pour longtemps quoi, il faut vraiment pas prendre à la légère la personne avec qui tu pars, même si c'est ton meilleur ami en temps normal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Australie avec leurs meilleurs potes, ou même si c'est quelqu'un qui te paraît sympathique parce que tu l'as rencontré il y a 2 semaines et que voilà le courant passe bien. Je pense que c'est vraiment en inspectant une relation de profondeur et vraiment en cherchant dans la profondeur de la personne que tu peux savoir si effectivement tu peux partir avec elle. Parce qu'une fois sur les routes, il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. T'es avec elle, tu dois la supporter au quotidien, tu vois. Tu dors avec elle, tu dors avec elle, tu fais avec elle, tu conduis avec elle, tu chies avec elle, tu fais tout avec elle. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Bon, on vient de bouger jusqu'à une ville qui s'appelle Kiama, next destination, et on a trouvé une sorte d'aire de camping. On sait pas si on est censé rester là pour la nuit, si on a le droit, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'on est genre au bord de la plage. Oh là là mec, regarde derrière. Holy shit! C'est trop drôle parce que si on devait donner un nom à ce voyage, ce serait mais mec! Parce que toutes les 20 secondes, il y en a un de nous deux qui dit mais mec, regarde! Mec, regarde ce poisson! Mais mec, regarde! Mec! C'est des barres! C'est marrant parce qu'hier on était en montagne quand même et aujourd'hui on est en pleine mer. C'est rare de faire les deux en un jour quoi. Alors on a vu énormément de choses en 4 ou 5 jours. 4 jours et demi. On a d'abord commencé par les Blue Mountains, donc tu sais c'est un site qui est vraiment reconnu, enfin je crois que c'est au patrimoine de l'UNESCO, Antoine m'avait dit, ouais. Et c'est gigantesque, enfin c'est des montagnes qui s'appellent les Blue Mountains parce que l'arbre principal qu'il y a dedans c'est des eucalyptus qui en fait génèrent une sorte de fumée, une sorte de vapeur qui devient bleue au soleil.
Et c'est pour ça qu'on appelle ça les Blue Mountains, c'est parce que de loin, avec cette vapeur-là, ça fait un espèce de voile bleuté sur la montagne. Donc c'est vraiment magnifique. Et ouais, on est passé par des paysages mais incroyables. De la jungle bourrée de lianes et d'eucalyptus et de fougères préhistoriques, tout ce que tu veux, aux plaines avec des prés, des troupeaux de vaches et de moutons et de chevaux en liberté, tu vois. On a aussi vu du coup des étendues de plages et de falaises mais faramineuses, tu sais, les vraies falaises, tu vois, qui jamais touchées par l'homme, où vraiment l'eau s'écrase sur les rochers et tout. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi des villes un peu balnéaires, tu vois, avec les écoles qui sont juste en face de la plage et les gosses tous les matins à 8h30 ils marchent sur le sable, tu vois, pour aller à l'école. Enfin, un truc de barjo, quoi. Donc ouais, on a vraiment vu énormément de choses. Et c'est dingue comment tu perds complètement conscience du temps et de l'espace de la vie moderne, tu vois, quand tu es dans ce genre d'expérience, parce que tu n'as tout simplement plus aucun repère. C'est vrai que moi, des fois, je postais comme ça des trucs sur mon téléphone, sur Facebook, pour te tenir un peu au courant. Mais Antoine me disait, et c'était vrai, c'est que pendant ces 4 jours, à aucun moment on n'était conscient de l'heure qu'il était, tu vois. Parce que tout simplement, t'as pas ce réflexe de regarder, ah ben il est midi ou ah ben machin, tu vois. Non, tu sais pas, c'est un moment tu regardes, tu sais qu'il fait nuit. Et on parlait avec Antoine et on regarde l'heure, on se dit, ah il serait peut-être temps de se coucher, il est 22h30 là, tu vois. Donc ouais, tu perds vraiment tous tes repères. Après, j'ai pas envie de te dire ce qu'il faut faire ou mes conseils pour le road trip ou des trucs plus spécifiques, parce que je pense vraiment que ce qui vaut le coup dans ce genre d'expérience, c'est de forger justement sa propre expérience. C'est de se faire sa propre vision du truc. Donc je veux pas altérer la beauté en fait du voyage et de cette expérience-là. Je pense que ça vaut pas le coup, et de toute façon, tout le monde prend les choses d'une façon différente, tu vois, donc ça vaudrait pas le coup. Sinon, moi, je t'ai dit sur Facebook, peut-être que tu l'as déjà vu, mais je me suis fait un énorme craquage. Je me suis acheté un nouveau sac. Attends, on voit plus rien là. Je me suis acheté un nouveau sac de voyage qui est un Osprey 40 litres. Osprey, c'est une marque dont je suis tombé complètement amoureux, tu vois. Maintenant, c'est pas que je jure plus que par eux, mais presque, tu vois. Et donc là, je rentre à l'auberge. Je suis là pour 2 jours et normalement, dans 2 jours, je prends le bus pour Melbourne. Donc là, ce soir, je rentre et j'essaye mon nouveau sac. Je vais tout faire rentrer là-dedans. J'ai perdu mon micro. Et du coup, voilà, nous, on se retrouve sans doute à Melbourne, peut-être un peu plus tôt dans le bus. On verra bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. Je viens de lâcher un énorme Star Wars. Et voilà, je t'invite à continuer à me suivre sur la page Facebook entre-temps. Vraiment, entre les vidéos, ça fait des jolies transitions. Je trouve on peut parler de plein de trucs. Enfin, ça, je te l'ai déjà dit. Mais voilà, page Facebook à fond. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!